Bonjour à tous. Bonjour, ça a l'air de marcher. J'espère que vous allez bien, chère famille d'âmes. Ça fait plaisir de vous retrouver pour ce jour 6 qui est un gros dossier par rapport aux vies antérieures. Bonjour Antonio. Bonjour Sandrine, bonjour à tous, bienvenue. Heureux de vous retrouver de nouveau en duo cette Oui, il fois-ci. va beaucoup travailler Antonio aujourd'hui. On est en binôme. J'attends là. Voilà. Donc on a du pain sur la planche. On a tous du pain sur la planche. Alors pour ce jour 6, on va enlever les vœux d'une vie antérieure grâce à la technique EFT. Je vous mettrai le lien après si vous souhaitez savoir de quoi il s'agit, la technique de Emotional Freedom Technique. Ce sont des points sur lesquels on va appuyer à différents endroits. Donc vous allez en fait me singer, c'est comme si vous étiez devant un miroir, vous allez faire exactement les gestes comme moi. Voilà, je vous les montre. Hop, 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 là, sous les clavicules et sous les bras. Voilà. Donc, on doit dire des phrases et ces phrases déprogramment en fait ce qui se passe dans l'énergétique du corps et dans l'énergétique au niveau de votre aura. Et pourquoi il faut se délester des vœux de vie antérieure? Eh bien, je me demandais d'ailleurs pourquoi mes guides m'avaient fait écrire ce livre, Les vies antérieures et le karma, parce que je n'avais pas du tout prévu de le faire. Parce que moi, je suis plus orientée sur la 5e dimension et guider les personnes vers la 5e dimension. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas aller vers la 5e dimension tant qu'on n'a pas enlevé toutes les casseroles. Donc, les 21 jours de la guérison, ça sert à ça. Ça sert à enlever vos blessures, vos traumas. On va parler aussi du transgénérationnel. Pardonner vos bourreaux, vous réconcilier avec votre punition intérieure. Il y a beaucoup de soins magnifiques qu'on va faire aussi avec des maîtres ascensionnés ou des archanges. Mais il faut aussi aller enlever les casseroles des vies antérieures. C'est vraiment, c'est la montgolfière qui s'élève, qui jette du poids pour se délester, pour aller de plus en plus haut. C'est exactement ça. Ce vœu des vies antérieures, qu'est-ce que c'est? Eh bien, sachez que selon les vies antérieures que nous avons eues, on a fait des vœux et on a tous eu, c'est obligatoire parce que notre moi supérieur souhaite vivre ce genre d'expérience, on a tous eu au moins une vie antérieure où nous avons été soit prêtres, soit moines, soit religieuses, bonnes sœurs, dans des monastères, voire même ermites qui prient dans une grotte, les moines tibétains, les moines bouddhistes, dans toutes les obédiences, on va dire, religion, il y a des ermites aussi. Et donc, on fait le vœu. Eh bien, un vœu de chasteté, ça veut dire que le problème, c'est quand on fait un vœu, comme c'est plus puissant que la plus puissante des prières, c'est honoré hors espace-temps. Et là, dans la vie d'après, eh bien, on ne se souvient plus qu'on a fait vœu de chasteté et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à trouver l'amour. Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas rompu ce vœu. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Il y a plein de vœux. Antonio va les prendre les uns après les autres. Et on va à chaque fois dire des phrases et donc, vous allez les répéter. Les phrases sont à la première personne. Je, c'est parce que vous parlez chacun pour vous-même. Et la première phrase à chaque fois qui correspondra à ce point EFT-là, il faudra dire moi et votre prénom. D'accord? Donc moi, je dirai moi, Sandrine, je me libère de tel vœu. Vous direz moi et votre prénom. Puisqu'on en est dans les phrases, j'ai besoin aussi de phrases qui sont citées quand on se libère des vœux dans ce livre-là. Vous allez répéter. Donc, Antonio, tu vas parler, comme nos chers frères et sœurs de la famille d'âme. Vous allez répéter après moi des phrases que j'ai besoin que vous disiez pour vous libérer, déjà pour préparer votre subconscient, votre corps, votre âme à se libérer de ces vœux. Moi, vous vous nommez, je demande à me libérer des vœux qui sont cités dans cette vidéo. Moi, Antonio, je demande à me libérer des vœux qui sont cités dans cette vidéo. Super, parle un petit peu plus fort, mon amour. Vous allez dire maintenant, je demande à me libérer de mon karma. Je demande à me libérer de mon karma. Je demande à me libérer de mes vieux schémas. Je demande à me libérer de mes vieux schémas. Parfait, super. Allez, on va faire le cercle de protection pour commencer. On est en train de me dire que, j'ai oublié de vous préciser une chose, chaque jour est fait à votre rythme. Les 21 jours de la guérison, ce sont des étapes. C'est pas obligé de les faire tous les jours, là, comme ça.
Parfois, vous allez avoir des effets secondaires, des fatigues, voire même des diarrhées, nausées, suées nocturnes. C'est parce que le corps sort ce dont il n'a plus besoin. Souvenez-vous, on est là pour se délester. Et donc, eh bien, prenez le temps qu'il faut pour vous en remettre et puis vous reprendrez le train en marche. Parfois, il y a des jours que vous ne sentirez pas nécessaire de faire parce que votre âme se sentira crispée, ce ne sera pas juste pour elle. Je pense notamment à pardonner les bourreaux. Eh bien, si votre âme ne veut pas faire ce jour 3 de jour de je pardonne les bourreaux, eh bien, on ne le fait pas, il n'y a pas de souci. Et un jour, elle ira faire toc, toc, toc. En fait, maintenant, je me sens prête. Et donc là, hop, vous pourrez retourner et faire les jours. Donc, c'est à votre rythme. Et c'est vous qui, en votre âme et conscience, savez quel jour vous devez faire. Normalement, on les fait dans l'ordre, mais si vous voulez zapper, il n'y a pas de souci. Allez, on va commencer par faire notre cercle de protection et de pouvoir. Et en même temps, je vais invoquer l'archange Raphaël qui va être avec moi pour passer par le souffle afin de purifier avec sa lumière verte tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On ne va pas enlever le fait que vous avez vécu ces vies antérieures, c'est impossible, mais ce qu'on va enlever, c'est le conditionnement. Parce que pour l'instant, vous êtes manipulé comme un pantin par les vœux que vous avez faits. Et vous n'avez aucun souvenir que vous êtes manipulé, mais oui, vous êtes manipulé. Nous allons enlever le conditionnement et les vieux schémas de cette vie antérieure. On a déjà commencé d'ailleurs en vous faisant répéter les phrases que vous avez dit tout à l'heure, Antonio et vous tous. Allez, on ferme les yeux, on prend une grande inspire et on souffle par la bouche toutes les tensions. Rayonnez, sentez votre cercle d'énergie comme si vous étiez un soleil. Votre cercle d'énergie, votre aura est à peu près à 1,50 m de diamètre de vous. Vous rayonnez, vous rayonnez. Et on va commencer au nord, devant nous, position 1. Nous appelons Maître Saint-Germain et sa flamme violette. Et nous lui demandons de remplir ce cercle d'énergie, votre cercle d'énergie, le cercle d'énergie à nous tous, avec sa flamme violette qui transmute toutes les mauvaises énergies. Merci, Maître Saint-Germain. En position 2, au sud, derrière nous, nous appelons l'archange Gabriel, annonciateur de bonnes nouvelles pour l'avenir. Merci, archange Gabriel. Et sentez qu'il remplit tout votre cercle d'énergie de sa lumière blanche, de son rayon blanc. Merci, archange Gabriel. En position 3, à notre gauche, à l'ouest, nous invoquons la divine Mère Marie, si douce, si belle, si bienveillante et protectrice. Elle remplit notre cercle d'énergie avec son rayon bleu aigue marine. Merci, divine Mère Marie. À notre droite, en position 4, à l'est, nous invoquons tout d'abord l'archange Michael, le prince de la milice céleste, qui nous protège de toutes les mauvaises énergies, qui transmute toutes les mauvaises énergies. Et il remplit notre cercle de protection de son rayon bleu roi. Merci, archange Michael. Et nous invoquons la star de ce rituel de purification des vœux d'une vie antérieure, l'archange Raphaël, l'archange guérisseur. Merci, archange Raphaël, d'être parmi nous. Archange Raphaël, merci de passer par mon souffle tout à l'heure pour souffler dans le chakra du cœur de chaque personne présente en live ou en replay afin de enlever définitivement les conditionnements des vies antérieures et d'apporter la paix intérieure et la santé parfaite. Merci, archange Raphaël. L'archange Raphaël est aussi spécialiste de vous aider à trouver votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Archange Raphaël, puisqu'il sera question de ça, nous allons t'invoquer aussi pour cette raison. Merci infiniment de ta présence, archange Raphaël, et vous sentez immédiatement que votre cercle de protection se remplit de cette lumière verte de l'archange Raphaël. En position 5, au-dessus de nous, nous invoquons la source de toutes choses, le créateur, la créatrice de toutes choses, vous le nommez comme vous le souhaitez, l'univers. Univers, merci de m'apporter la guidance, l'intuition, merci de m'apporter la protection et merci de m'apporter l'énergie pour moi et l'énergie pour mon prochain. Vous allez sentir immédiatement votre cercle de protection qui se remplit d'une lumière dorée, de paillettes dorées à l'intérieur de vous, dans votre cercle d'énergie. Merci univers.
En position 6, sous vos fessiers, sous vos pieds, nous sentons notre divine mère Gaïa, notre terre-mère, protectrice, terre-mère. Merci de m'apporter la force, la sécurité, l'ancrage, la confiance en moi. Merci de me nourrir. Merci d'absorber toutes mes mauvaises énergies. Merci de me bercer et de me porter à ton rythme vers la 5e dimension. La terre-mère remplit instantanément notre cercle de protection de paillettes argentées. Merci terre-mère. Et en dernière position, nous fermons ce cercle, on met les mains en namasté devant le chakra du cœur, on rayonne toute son énergie, on prend conscience qu'on a tous ces maîtres et tous ces archanges qui nous protègent et on rayonne la couleur que vous voulez. Moi, je suggère un blanc nacré qui est un blanc qui est la somme avec plein d'autres couleurs à l'intérieur. Et on invoque chacun son soi supérieur, cher moi supérieur, merci de me guider et de m'amener vers la meilleure version de moi-même et de me donner les intuitions pour aller vers ma mission de vie. Merci à tous. On peut enlever les mains et quand vous vous sentez prêts, on ouvre les yeux. Oh, c'est puissant, hein? Ouais. Que tu es beau. Vous êtes qui? On est d'un seul coup tout rayonnant et on voit des lumières différentes. Hein. Vous allez voir beaucoup plus de blanc, de violet, de bleu, c'est normal. Ce sont tous les guides qui sont avec nous, la visite que nous avons invoquée et que nous remercions. C'est magique. Eh bien, c'est parti, gros chantier. Hein. On va les faire les uns après les autres. Donc, vous allez faire les gestes avec moi et Antonio va nous dire quelles sont les phrases à répéter et il va nous nommer les vœux les uns après les autres. Je vais vous expliquer en quoi ils consistent. C'est parti, Antonio. Allez, c'est parti. Le premier vœu, c'est le vœu d'amour éternel. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, le vœu d'amour éternel, ça arrive quand on est très amoureux, jeune amoureux, et on se fait des échanges de bagues. C'est un rituel. Les rituels sont très forts et en général, on dit « je te promets de t'aimer pour toujours ». Alors, c'est super cette phrase, mais si jamais un des deux meurt ou que ça tourne au vinaigre et que vous vous séparez, eh ben, on oublie qu'on a demandé ça et après, dans les vies d'après, on ne trouve pas l'amour et on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à trouver l'amour. Les autres sont fades ou alors on sent qu'on a une sécheresse de cœur ou alors on papillonne de personne en personne mais on n'arrive pas à se fixer. Donc ça, c'est à cause du vœu d'amour éternel, parce qu'on attend en réalité le vrai grand amour qui n'arrive pas. Donc bien sûr, il faut rompre ce vœu d'amour éternel que vous avez fait. Antonio, c'est parti pour les phrases. Allez, bon, moi j'ai mes petites notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Alors, moi, nommez-vous, je me libère du vœu d'amour éternel. Moi, Sandrine, je me libère du vœu d'amour éternel. Même si j'ai fait le vœu d'amour éternel, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Là au début. Même si je fais le vœu d'amour éternel, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Je choisis maintenant d'honorer mon corps et de dire oui à l'amour. Au début de l'œil. Je choisis maintenant d'honorer mon corps et de dire oui à l'amour. J'accueille dans ma vie l'amour sous toutes ses formes. Sous l'œil. J'accueille dans ma vie l'amour sous toutes ses formes. J'équilibre donner et recevoir. Au-dessus de la lèvre. J'équilibre donner et recevoir. Je mérite une âme sœur que je respecte et qui me respecte. Sur le menton. Je mérite une âme sœur que je respecte et qui me respecte. J'attire à moi des amis et amours qui me correspondent en tout point. Là, c'est sous les clavicules, vous allez sentir deux petits trous là. J'attire à moi des amis et amours qui me correspondent en tout point. J'accueille l'amour sous toutes ses formes, en moi et dans les 4 plans. Sous les bras, sous les aisselles. J'accueille l'amour sous toutes ses formes, en moi et dans les 4 plans.
Fermez les yeux et simplement prenez conscience que nous avons terminé ce premier vœu. Et Archange Raphaël passe par mon souffle. Sentez ce souffle comme une pression, comme une libération, comme un courant d'air qui passe dans votre chakra du cœur et qui diffuse partout dans votre corps et dans votre énergie. Merci pour ce premier vœu. Antonio. Je continue. Le vœu de chasteté. Alors, le vœu de chasteté, ça donne les mêmes résultats que le vœu d'amour éternel, mais le vœu de chasteté est fait quand on est prêtre, moine ou bonne sœur, et donc on dédie sa vie à Dieu uniquement, hein, et ça explique pourquoi, encore une fois, on ne trouve pas l'amour dans cette vie-ci. Donc, Antonio, je vais te demander de dire les phrases pour le vœu de chasteté. Ouais. C'est toujours un peu le même rituel. Hein. Moi, nommez-vous, je me libère du vœu de chasteté. Moi, Sandrine, je me libère du vœu de chasteté. Même si j'ai fait le vœu de chasteté, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Même si j'ai fait le vœu de chasteté, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Je choisis maintenant d'honorer mon corps et d'accueillir l'amour. Je choisis maintenant d'honorer mon corps et d'accueillir l'amour. Je mérite de vivre l'amour charnel. Je mérite de vivre l'amour charnel. J'équilibre donner et recevoir. J'équilibre donner et recevoir. Je mérite une âme sœur que je respecte et qui me respecte. Je mérite une âme sœur que je respecte et qui me respecte. J'attire à moi des amis et amours qui me correspondent en tout point. J'attire à moi des amis et amours qui me correspondent en tout point. Alors, si vous avez des bâillements ou des rots ou des larmes pendant qu'on fait, ne soyez pas surpris, c'est parce qu'on est en train de sortir ce qu'il y a à sortir, c'est tout à fait normal. Nous venons de terminer ce rituel, fermez les yeux. Archange Raphaël, c'est maintenant que tu passes par mon souffle. Sentez ce délicat courant d'air dans votre chakra du cœur qui pénètre et diffuse dans tout votre corps et dans toute votre énergie. Vous pouvez rouvrir les yeux. La suite, cher Antonio. Alors, le vœu de déni de soi. Le vœu de déni de soi est un des vœux aussi qu'on fait quand on est prêtre, moine ou bonne sœur. Eh bien, on porte des soutanes, des costumes, des uniformes pour que tout le monde soit de la même forme. Uniforme, tenues, ça veut ouais. bien dire ça. Ouais. Voilà, donc c'est un vœu de déni de soi, c'est-à-dire je n'ai pas de personnalité, je ne peux pas exprimer ma personnalité, et donc le vœu de déni de soi fait que dans cette vie-ci, eh bien, vous êtes incapable de prendre la parole au travail devant tout le monde, vous êtes incapable d'affirmer votre talent, votre créativité, vous êtes incapable de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, votre âme vous crie, voilà, je vais être thérapeute, voilà, je vais être chanteur, voilà, je veux
je veux être comédien. Et pourquoi vous n'y arrivez pas? Aveu de déni de soi, c'est je ne suis qu'une crotte. Voilà, je suis rien, hein, d'accord? Donc, il faut enlever ça pour avancer. Voilà, on va y aller. Moi, nommez-vous toujours, je me libère du vœu de déni de soi. Moi, Sandrine, je me libère du vœu de déni de soi. Même si j'ai fait le vœu de déni de moi, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Même si j'ai fait le vœu de déni de moi, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Je choisis maintenant de récupérer ma souveraineté. Je choisis maintenant de récupérer ma souveraineté. J'ai la maîtrise de mon espace vital. J'ai la maîtrise de mon espace vital. Je rayonne qui je suis pour le bien de tous. Je rayonne qui je suis pour le bien de tous. Je rayonne ma grandeur, ma paix intérieure, ma joie et mon amour. Je rayonne ma grandeur, ma paix intérieure, ma joie et mon amour. Je tiens les rênes de ma vie. Je tiens les rênes de ma vie. On va même le dire une deuxième fois comme la phrase est courte. Je tiens les rênes de ma vie. Il est sans danger d'exprimer ma grandeur. Tiens, une phrase en plus. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'en ai pas oublié. Il est sans danger d'exprimer ma grandeur. Il est sans danger d'exprimer ma grandeur. Fermez les yeux, ressentez. Archange Raphaël, par mon souffle, merci de purifier. Sentez le souffle qui se diffuse dans tout le corps, dans toute votre énergie. Et on continue. Le vœu de silence. Le vœu de silence, c'est aussi un vœu qu'on fait quand on est prêtre, moine ou bonne sœur. Hein. Dans les monastères, ils n'avaient pas le droit de parler sauf pour dire la prière. Le vœu de silence, c'est aussi ce qu'on peut faire quand on est ermite. Oui. Et donc, ce vœu de silence, eh bien, ça implique dans cette vie-ci des problèmes d'élocution. Donc, les personnes qui ont des problèmes d'élocution, les personnes qui bégayent, les personnes qui ont tendance aussi à s'enfermer dans la bouderie, à la place de dire les choses quand elles ont des choses à dire, quand elles ont des choses sur le cœur, c'est le vœu de silence. C'est parti pour qu'on prend le vœu. Allez, on continue. Moi, nommez-vous toujours, je me libère du vœu de silence. Moi, Sandrine, je me libère du vœu de silence. Même si j'ai fait le vœu de silence, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Même si j'ai fait le vœu de silence, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Je choisis maintenant de vivre ma souveraineté. Je choisis maintenant de vivre ma souveraineté. J'ai la maîtrise de ma voix. J'ai la maîtrise de ma voix. Je choisis d'avoir la parole juste. Je choisis
d'avoir la parole juste. Ma parole est impeccable. Ma parole est impeccable. Mon cœur est pur. Ma parole est juste. Mon cœur est pur. Ma parole est juste. J'autorise mes guides à parler à travers moi pour le bien de tous. J'autorise mes guides à parler à travers moi pour le bien de tous. Fermez les yeux. Archange Raphaël, on souffle dans le chakra du cœur. Et la lumière verte se diffuse dans tout le corps, dans toute votre énergie. Maintenant, le vœu d'obéissance. Le vœu d'obéissance, eh ben, c'est toujours prêtre, moi, nos bonnes sœurs. Eh oui. Et c'est un peu comme le vœu de déni de soi. Ah, pardon, mais il y a des trucs qui doivent sortir et t'as raclé en même temps que moi, Ouais. d'ailleurs, tu vois. Bah, dites donc, je crois qu'on a fait le vœu d'obéissance tous les deux parce que tu t'es raclé en même temps que moi aussi. Donc, il est violent. Excusez-moi. Ça explique pourquoi j'ai autant de mal dans cette vie-ci quand je sens que quelqu'un veut me soumettre. Moi aussi. Ah, c'est impressionnant, hein, comme c'est venu d'un coup. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que ça donne quand on a fait le vœu d'obéissance? Eh bien, ou bien vous n'arrivez pas à prendre les rênes de votre vie et affirmer qui vous êtes, ou alors, je suis en train de me rendre compte que on se crispe tout de suite dès que quelqu'un vous demande de faire quelque chose parce qu'on croit qu'on veut vous soumettre. Vous dominez. Et vous dominez. Donc là, on vient de soulever un gros dossier, tu vois, il va falloir que je rajoute ça dans mes notes, Antonio, parce que c'était même pas prévu, comme quoi c'est la joie du direct. C'est parti. Allez, nouveau rituel. Tu feras les gestes après, Antonio, important. Hein. Moi, nommez-vous. Je me libère du vœu d'obéissance. Moi, Sandrine, je me libère du vœu d'obéissance. Même si j'ai fait le vœu d'obéissance, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Même si j'ai fait le vœu d'obéissance, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Je choisis maintenant de récupérer ma souveraineté et la maîtrise de mon espace vital. Je choisis maintenant de récupérer ma souveraineté et la maîtrise de mon espace vital. Je choisis ce qui est bon pour moi. Je choisis ce qui est bon pour moi. J'affirme qui je suis en accord avec mon moi supérieur. J'affirme qui je suis en accord avec mon moi supérieur. Je rayonne qui je suis pour le bien de tous. Je rayonne qui je suis pour le bien de tous. Je prends des décisions en accord avec mon moi supérieur et j'assume mes décisions. Je prends des décisions en accord avec mon moi supérieur et j'assume mes décisions. Je rayonne ma grandeur, ma paix intérieure, ma joie et mon amour pour le bien de tous. Je rayonne ma grandeur, ma paix intérieure, ma joie et mon amour pour le bien de tous. Sentez ce changement qui s'opère.
Et Archange Raphaël, par mon souffle, il rentre par le chakra du cœur, il diffuse dans tout votre corps et dans toute votre énergie. On continue, c'est pas fini. Ah, il y en a un. Le vœu de solitude. Ah, bah, le vœu de solitude, c'est presque comme prêtre, moine ou bonne sœur, bah, c'est les ermites, ceux qui se sont retirés dans une grotte. Donc, il y avait peut-être un vœu de silence aussi avec, hein, le vœu de solitude. Vous n'arrivez pas à avoir des rapports ni sans soumission, ni sans manipulation avec les gens. Les rapports ne sont pas fluides, il devrait avoir un bel équilibre entre donner, recevoir et un rapport d'égal à égal. Et si on n'a pas ces rapports-là, c'est qu'on a fait vœu de solitude, entre autres, peut-être, en tout cas. Et puis, c'est surtout le confinement a dû bien vous plaire. Vous êtes resté dans votre tanière, dans votre grotte. Et ben non, il faut sortir. La vie, c'est d'être dans l'entraide, les uns au service des autres. Donc, voilà, hein, c'est parti. Allez, on continue. On continue. Moi, nommez-vous, c'est toujours pareil. Je me libère du vœu de solitude. Moi, Sandrine, je me libère du vœu de solitude. Même si j'ai fait le vœu de solitude, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Même si j'ai fait le vœu de solitude, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Je mérite de vivre la joie de l'entraide. Je mérite de vivre la joie de l'entraide. J'aide mon prochain en accord avec mon moi supérieur. J'aide mon prochain en accord avec mon moi supérieur. J'accepte l'aide bienveillante des autres. J'accepte l'aide bienveillante des autres. Ici, maintenant, j'équilibre donner-recevoir pour le bien de tous. Ici, maintenant, j'équilibre donner et recevoir pour le bien de tous. Je m'accepte tel que je suis et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Je m'accepte tel que je suis et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Il est sans danger d'exprimer ma grandeur pour le bien de tous. Il est sans danger d'exprimer ma grandeur pour le bien de tous. En même temps, on a pris une grande inspire. Archange Raphaël, merci de passer par mon souffle. Qui diffuse à travers le chakra du cœur, dans votre corps et dans toute votre aura, dans votre cercle de protection. On continue. Le vœu de pauvreté. Ah bah alors, le vœu de pauvreté, l'argent vous file entre les doigts. Alors, vœu de pauvreté, encore prêtre, moine ou bonne sœur, hein, ça, ou ermite. L'argent vous file entre les doigts, ou alors les promotions sont données aux autres au travail, mais pas à vous. Ou des investissements hasardeux, des investissements financiers hasardeux. Voilà, tout ça, ça c'est le vœu de pauvreté. Hein. C'est quand on fait tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent et qu'il n'y a pas moyen que ça reste, c'est le vœu de pauvreté. C'est parti chez Antonio. Allez, moi, nommez-vous, je me libère du vœu de pauvreté. Moi, Sandrine, je me libère du vœu de pauvreté.
Même si j'ai fait ce vœu de pauvreté, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Même si j'ai fait ce vœu de pauvreté, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Je mérite ce qu'il y a de mieux pour moi, en accord avec mon moi supérieur. Je mérite ce qu'il y a de mieux pour moi, en accord avec mon moi supérieur. J'accueille ici maintenant l'abondance financière. J'accueille ici maintenant l'abondance financière. Je mérite ce qu'il y a de meilleur pour moi, pour le bien de tous. Je mérite ce qu'il y a de meilleur pour moi, pour le bien de tous. Je dis oui à l'abondance sous toutes ses formes. Je dis oui à l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance est une énergie que j'attire et que je redistribue pour le bien de tous. L'abondance est une énergie que j'attire et que je redistribue pour le bien de tous. J'accueille ici maintenant la prospérité. J'accueille ici maintenant la prospérité. Allez, on prend une grande inspire et on relâche tout ça. Archange Raphaël, merci de passer par mon souffle. Ce souffle vert se diffuse dans tout le corps et toute votre énergie. Suivant. Oui. Alors maintenant, c'est le vœu de guérison. Ah, ben, à la fin, là, c'est le dernier alors, du coup, non? Oui. Ah, ça y est. C'est le dernier vœu. Le vœu de guérison, ça n'a rien à voir avec les prêtres, bonnes sœurs, etc. Mais il y a certains d'entre vous qui vont certainement se reconnaître parce que dans cette chaîne de spiritualité, il y a beaucoup de thérapeutes ou de personnes qui sont au service des autres. Et sachez que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça fait partie des énergies de la 3D. Là, maintenant, on est en train de basculer vers la 5e dimension. Dans ces vieilles énergies, on va dire, il y avait toujours le sage du village, le rebouteux, le druide, peu importe comment on le nommait, qui, à l'article de la mort, transmettait son don à un légataire. Donc, soit quelqu'un de la famille, un membre de la famille, soit quelqu'un qui l'avait identifié. Et ce légataire, pendant qu'il transmettait le don, il lui demandait de faire le vœu de guérison. Et le vœu de guérison, eh bien, la personne devait faire le vœu de prendre les maladies des gens. À l'époque, c'était noble. Je vous rappelle qu'à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant d'ailleurs, on vous donnait 3 carottes ou un lapin en échange d'un soin. Donc, je vous rappelle que ceux qui sont thérapeutes, ils ont aussi un vœu de pauvreté à régler. Parce qu'à l'époque, c'était un don et on ne devait pas être rémunéré pour ce qu'on avait. C'est une croyance qui est limitante, qui n'est bien sûr pas du tout d'actualité. Et à l'époque, justement, quand on faisait le vœu de guérison, il était noble de prendre les maladies des gens et de mourir pour les autres. C'est une sorte de sacrifice ultime, un peu à la manière de Jésus. Et donc, vous n'avez pas du tout, dans ces nouvelles énergies, à prendre la maladie des gens. Ça explique pourquoi vous êtes esthéticienne et vous êtes fatiguée le soir, ou vous êtes dentiste, réflexologue plantaire, bien sûr les guérisseurs, voilà, ils sont en prise directe avec l'énergie, donc ça ne les surprend pas, mais je parle de personnes qui ne sont pas en prise directe avec l'énergie des gens et qui pourtant se sentent malades, fatiguées, idées noires et tout ça,
Eh bien, parce que vous avez déjà eu des métiers au service des autres dans la santé et que vous avez fait ce vœu et qu'il faut absolument le rompre. Ça, c'est sûr. Mais réfléchissez bien sur le vœu de pauvreté aussi. Hein. Ça va ensemble hein, quand on a été thérapeute dans les vieilles énergies, quand on vous donnait 3 carottes en échange d'un soin. Allez, on enlève tout ça. Allez, c'est parti. Moi, nommez-vous. Je me libère du vœu de guérison. Moi, Sandrine, je me libère du vœu de guérison. Même si j'ai fait le vœu de guérison, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Même si j'ai fait le vœu de guérison, je demande à mon moi supérieur et à mes guides de m'en libérer. Prendre les maladies des gens est une croyance qui appartient à un autre temps. Prendre les maladies des gens est une croyance qui appartient à un autre temps. Même si j'avais choisi de prendre les maladies des autres, ici, maintenant, cela ne me concerne plus. Même si j'avais choisi de prendre les maladies des autres, ici, maintenant, cela ne me concerne plus. Je choisis d'être un canal qui distribue amour et guérison. Je choisis d'être un canal qui distribue amour et guérison. Je choisis de ne plus prendre les maladies des gens et je laisse la maladie et les douleurs repartir vers le ciel et la terre qui les transmuteront. Je choisis de ne plus prendre les maladies des gens et je laisse les énergies, La maladie la maladie et les et les douleurs repartir vers le repartir ciel vers et la le terre. ciel et la terre qui les transmuteront. Je rayonne mes pleins pouvoirs pour le bien de tous. Je rayonne mes pleins pouvoirs pour le bien de tous. J'affirme ma foi pour le bien de tous. J'affirme ma foi pour le bien de tous. Allez, pour cette dernière, on prend une grande inspire, on souffle. Archange Raphaël, merci de passer par mon souffle. Et on sent toutes ces nouvelles énergies qui diffusent dans votre corps, dans votre cercle de protection pour vous apporter la paix intérieure et les pleins pouvoirs. Gardez les yeux fermés. Je vais en profiter pour remercier tous les guides qui ont été là pour notre cercle de protection et remercier avec beaucoup d'amour, de sollicitude, de tout, l'archange Raphaël qui m'a aidé à m'aider à vous aider, m'aider à m'aider, qui a envoyé ce souffle merveilleux à nous tous. Je remercie vos moi supérieurs, le mien, le tien, Antonio, je te remercie. Vous pouvez revenir parmi nous. Merci à vous, chère famille d'âme, je nous aime. Prenez le temps pour digérer tout ça. Refaites-le autant de fois que vous le voulez. Merci à toi, Antonio. Merci tu as bien travaillé. Merci, Sandrine. Merci à vous tous d'avoir été avec nous à nos côtés, présents, bien sûr. C'était merveilleux. J'en reviens quand même en arrière, désolée. Certaines personnes, j'entends déjà, vont me dire oui, mais si j'enlève le vœu de guérison, je ne suis pas guérisseur. Ne confondez pas le vœu de guérison et le vœu d'être guérisseur. Le vœu de guérison, c'est le vœu de prendre les maladies des gens, et être guérisseur, c'est différent. C'est voilà, c'est être au service des autres, d'accord? C'est pas du tout la même chose. Voilà, c'était juste la petite aparté. Merci à vous et Merci on se retrouve pour le prochain jour de la guérison pour ce beau périple commun. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Namasté. Namasté.